Elles ont aujourd'hui 98 et 92 ans. Elles en avaient 14 et 9 lorsque Paris tombe aux mains des Allemands. C'est avec leur regard d'enfant que Monique Hardy et Colette du Coulombier ont observé l'ennemi. C'est le bruit des bottes, que je me souviens, des grosses bottes qu'ils avaient, qui étaient en rythme, qui faisaient clang, 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 comme ça. Et ça m'a, même quand j'entends un bruit comme ça me rappelle tout de suite. Au début, ça a été de la peur, parce que ils avaient une très mauvaise réputation. En fin de compte, si vous ne faisiez pas partie de la résistance ou d'un réseau quelconque, ils nous laissaient tranquilles. Hein. Sauf que l'oncle de la jeune Colette, lui, est résistant. Un secret que ses parents jugent trop lourd à porter pour une enfant. On me racontait rien, parce que comme moi j'étais bavarde, j'étais au lycée, il fallait surtout pas que je sois au courant de ce qui se passe. Mais certaines réalités sont plus dures à déguiser. Les pénuries, le rationnement. Les Allemands avaient tout bloqué, tout pris. J'ai vu ma mère faire 2 heures de queue pour avoir un petit bout de pain grand comme ça. Il n'y avait rien. Dans cette atmosphère morose, la radio devient peu à peu seul échappatoire. Nous avions la possibilité, avec mon père, d'écouter Radio Londres. Alors j'avais un oncle qui faisait ça toute la nuit. Il cherchait, on disait il dort pas. Les ondes, aussi premier porte-voix de la libération de Paris. C'était en été, il faisait chaud, il faisait beau. Hein. Il y avait des gens qui sautaient sur les chars parce que ça les amusait. Mais moi, j'étais trop petite, alors il faut que je reste avec papa-maman. Hein. Alors les gens voulaient toucher les chars, vous voyez, ils voulaient s'approcher. Il y avait une agglomération, tout le monde se précipitait pour les voir, pour voir les libérateurs. Oui, tout le monde était heureux, on sentait qu'on était libre. C'était fini, les gens n'avaient plus peur, quoi. Paris libéré, chavire de bonheur. Les enfants accompagnent les parents admirer leur libérateur. Le 26 août, on savait que le général de Gaulle défilait aux Champs-Élysées. Alors avec ma mère et mon père, on y a vite été, et ma foi, on avait vu de Gaulle. Je ne sais pas s'il est descendu, je ne l'ai pas vu. Et puis tout d'un coup, on a entendu des coups de feu. Il y avait encore les Allemands qui tiraient des fenêtres. Hein. Ils voulaient tirer sûrement sur de Gaulle. Alors mon père prudent, comme il était très prudent, mon père très flegmatique, allez, on y va, on y va, on y va. Et c'est là qu'on s'est fait mitrailler en rentrant à Clamart, dans la rue de Vaugirard. Tonk, 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 ça descendait partout. On savait très bien que pour autant la guerre n'était pas finie. Hein. La liesse s'essouffle. Elle laisse place aux lendemains obscurs. Les jeunes Monique et Colette assistent chacune à l'épuration. Des scènes différentes, mais des souvenirs similaires. Il y avait du bruit. Alors moi, j'ai été voir, forcément, ça n'était pas dangereux. Évidemment, il y avait une pauvre dame qui était assise sur une chaise. Il l'avait tondue et tout, avait mis la croix gammée sur son crâne. Ah, c'était horrible, horrible. Comment on peut faire ça? Aujourd'hui mère, grand-mère et arrière-grand-mère, elle s'efforce de transmettre cette histoire. C'est le bombardement à la gare de Versailles, après ça. C'est un moment historique et c'est émouvant de voir qu'elle a vécu ça. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir des arrière-grand-mères en vie pour me raconter ça, que pas tout le monde a cette chance-là. La chance de se faire conter la grande histoire par ses témoins directs. Et surtout l'espoir qu'ainsi, sa mémoire jamais ne disparaisse. Il faut quand même l'avoir vécu. Mais c'est bien, il faut le raconter quand même, moi je dis.